édition des Boticars est lancée. Cette manifestation artistique tout à fait particulière a trouvé sa place dans le paysage culturel de notre territoire. L'association La Source des Artisans, qui œuvre tout au long de l'année pour donner à notre commune une image plus contemporaine, plus dynamique, réalise ici une exposition reconnue comme un élément moteur et démarre ainsi notre saison touristique. Cette année encore, les œuvres présentées sont exceptionnelles et leur intérêt artistique est indéniable. La singularité, la diversité, les moyens d'expression et les styles feront, j'en suis convaincu, le bonheur des visiteurs, familiarisés avec l'art contemporain ou de simples amateurs. L'intérêt de cette exposition réside dans la délocalisation de l'offre artistique en transposant dans nos territoires ruraux, ce qui les valorise. À l'heure où tout le monde s'accorde à reconnaître que la ruralité est une source importante dans notre vie actuelle, cette manifestation en est un vecteur. Elle doit devenir un lieu de rencontre et d'échange enrichissant et contribuer à rendre l'art accessible à tous. Mesdames, Messieurs les artistes, vous donnez une nouvelle image de notre ville. Le dynamisme que vous mettez dans cette exposition prouve que vous n'êtes pas insensible ou souhaite exprimer par nos instances régionales pour le développement des activités culturelles. Après la curiosité suscitée par la première édition, voire par la seconde, dorénavant c'est le domaine artistique qui prime et ce qui est une excellente chose. Le nombre d'exposants est une nouvelle fois en augmentation, ce qui semble prouver que la renommée de cette exposition n'est plus à faire. La qualité des œuvres atteint le monde des artistes, des amateurs d'art et bien sûr aussi des curieux. Cette exposition, je dois le dire, suscite bien des questions, bien au-delà de nos frontières communales, ce qui est une excellente chose pour la valorisation de notre ville et de notre territoire. La volonté de la municipalité, c'est de voir pérenniser cette manifestation. Nous sommes bien sûr à vos côtés. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à Plombières. Nous aimons les artistes et les artisans d'art, et cela commence à se savoir. Continuez dans cette voie. Vous pouvez être certain de notre soutien. Je vous remercie beaucoup. Je ne vais pas être lente parce que je sais bien que les discours des élus ne sont pas franchement tendance en ce moment. Donc je ne vais pas être très longue. Moi je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai d'avoir répondu présente à cette exposition. Je n'ai pas pu être là l'année dernière. Je trouve que c'est de très grande qualité. Je voudrais bien sûr saluer Monsieur le maire, Monsieur le député et puis toutes et tous ici présents. Féliciter le président et puis toute son équipe qui contribue à valoriser le territoire, à faire connaître Plombières d'une certaine façon. C'est vrai qu'il fallait oser. Monsieur le maire, c'est bien d'avoir accepté d'apporter votre aide parce que voilà, tout le monde peut se dire c'est bon, l'érotisme, mais je pense que justement ça a un côté très intéressant pour Plombières parce que ça est très différent des autres et c'est ça qu'on recherche, c'est la particularité, c'est ça qui va faire venir effectivement les curieux et les gens sensibles à ce type à l'art, voilà, du corps ou d'autres aspects qui sont présentés dans vos différentes expositions. C'est vraiment de qualité. On a eu l'occasion avec mon mari de faire le tour. Je trouve que vraiment il y a des choses très, très belles. Donc félicitations à tous les exposants. Ça se multiplie, donc c'est bien. Je crois que je vais poser la question. C'est combien d'exposants? Une cinquantaine d'exposants. Donc c'est vraiment une belle réussite. Je vous souhaite une grande fréquentation et un franc succès parce que vous déployez beaucoup d'efforts. L'idée est bonne, il faut durer dans le temps parce que c'est ce qui fait qu'effectivement ça va se développer. Donc Plombières a la chance d'avoir une association dynamique comme la vôtre. Je sais que vous y êtes sensible. On y est forcément sensible quand on est élu d'une collectivité. C'est important, on ne peut pas se développer sans les forces vives que sont nos associations. Et félicitations. Le département que je représente aujourd'hui, François Monson d'ailleurs s'excuse, le président, est très, très sensible à la culture, met des moyens importants, donc n'hésitez pas non plus à nous solliciter en cas de besoin dans l'organisation, parce qu'on saura y répondre de toute façon. Voilà, merci pour toutes et tous qui participaient à ce salon, et puis encore félicitations aux organisateurs, et puis je vous souhaite beaucoup de monde. Merci. Alors vraiment très rapidement, saluer bien entendu et remercier Madame la conseillère départementale d'être présente à nos côtés, et remercier Albert
pour accueillir cette très belle exposition, la mairie de Remiremont qui est représentée, et bien entendu Anne, Axer et Lucas Thiréa qui organisent cette belle exposition, avec bien entendu tous leurs bénévoles. Parce que c'est vrai qu'à deux ce serait compliqué, mais à toute l'équipe que vous avez su motiver, c'est un rendez-vous de passionnés. Et on arrive à une très belle exposition. J'avais la chance d'être déjà là l'année dernière à vos côtés. Des artistes toujours plus nombreux, et on se rend bien compte de la pluralité de l'art. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a aussi bien des aquarelles que des photos, que des sculptures, et ça donne une vraie pluralité, une vraie richesse dans cette exposition. Merci beaucoup. Mais de cette pénitence, ça n'a pas dû à personne, car si le nombre le savait, j'aurais bien trop besoin. Elle joue son chanton manuel, magnifique à d'oreilles. Exceptionnel au cinéma avec un jeune acteur local qui a un premier rôle dans un film en sortie nationale. Donc le cinéma aussi, l'autre bout de la ville, il y avait également du monde, donc ça fait très plaisir. Et c'est vrai que sans le terreau premier, les artistes artisans qui nous donnent à la fois leur œuvre, mais leur temps, qui viennent, qui accrochent avec nous, qui courent, qui se trimballent des trucs, qui accrochent des ballons, c'est très très varié. C'est à la fois amusant et surtout, là, voilà, il y a quand même quelque chose qui se met en place, je pense, qui va continuer d'année en année et avec toujours des nouveautés et la base qui reste déjà la bonne humeur, l'envie de faire et d'explorer ce vaste sujet qu'est l'érotisme. Alors moi, j'avais voulu préparer un discours écrit, structuré, bien tourné avec l'érotisme, etc. et tout ce qu'on peut en dire dessus. Et puis finalement, c'était plus important de passer du temps avec les gens, de les accueillir, de discuter. Alors voilà, je ne vais pas m'éterniser non plus. Je voulais aussi passer le micro avant Monsieur le maire, Monsieur le député, Madame Marco ou ceux qui voudront prendre la parole. J'aimerais remercier déjà aussi Alain Denis tout particulièrement qui nous a fait une toile spéciale plombière. Donc il le dira peut-être pas, mais moi je le dis, 157 heures de travail pour Éroticart, avec des éléments un peu autobiographiques, on va dire, d'Éroticart, des différents ateliers qui sont ici, etc. Donc là, je lui passe le micro, qu'il puisse vous dire un mot. Bonjour à tous, donc c'est mon deuxième Érotica. Ma peinture principale, c'est la rue. L'humour dans les façades, et j'ai voulu retranscrire une rue plombière totalement imaginaire, avec le Clos des Augustins qui représente la façade des abattoirs de Nancy, puisque j'habite Nancy, avec des jeux de mots, des affiches que j'ai bidouillées sur Pixar avec un logiciel. Au lieu de faire plombière, comme ça s'écrit, j'ai repris le logo de la ville de hier et j'ai rajouté plomb devant. Tout simplement. On est rue du Terrier Rosé, hein, donc je vous expliquerai pas ce que c'est, vous allez tous compris. On a la vitrine d'Anne Axer qui fait des bijoux faits en l'air, entre autres, hein, voilà, des bandes dessinées, donc, avec des petits jeux de mots, des clins d'œil, puisqu'on se connaît bien. On a une rupture de bâtiment avec un restaurant qui s'appelle l'Art d'aimer. Un jour dans le métro, il y avait pressé, un jeune visage confessé, lui passait la main dans les cheveux comme elle avec bon cœur et s'approcha un peu. Jeune homme vit le mouvement de la demoiselle, se rapprocha de plus belle, mais quand chaque homme tout de suite s'éveille le cochon qu'il a vite, sans tarder, il sortit sa
car lui dit qu'il s'appelait Jules et demeurait rue des Cars. Le métro continuait son voyage. Elle dit ce jeune homme n'est pas sage. Je sens quelque chose de pointu, guidant d'être fermé, convaincu. Cherche à pénétrer dans le cœur attiré de l'aimer, le frisson du bonheur. Comme elle avait peur pour sa robe, à cette attaque, elle se dérobe, voulant voir savoir ce qu'il lâche patouille. Derrière son dos, elle crie patouille, et tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme à la main tenait négligemment. Ainsi à Plombières, quand on s'aime, on peut se le dire sans problème, peu importe le véhicule, n'ayons pas peur du ridicule. Dites-lui simplement, je t'en prie, viens donc à la maison manger des spaghettis. Un fiacre allait trottinant, jaune avec un cocher blanc. Derrière les stores baissés, derrière les stores baissés, on entendait des criers. Puis une voix disant Léon. Puis une voix disant Léon, pour causer nous ton lorgnon. Un vieux monsieur qui passait, un vieux monsieur qui passait, c'est lui qu'on dirait fait. Ma femme avec un kidam, ma femme avec un kidam, puis il s'en se macadam. Mais il glisse sur le sol mouillé, mais il glisse sur le sol mouillé, crac, il était embrouillé. Du fiacre, une dame sort et dit, du fiacre, une dame sort et dit, Jacques Léon, c'est mon mari. Y a plus besoin de nous cacher, y a plus besoin de nous cacher, dans le sens où on cocher. Un fiacre allait trottinant, un fiacre allait trottinant, jaune avec un cocher blanc. Connu. Bonjour, de clarinette, de piston, de musette.
J'avais du mal parce que j'entendais deux choses de chaque oreille. Et je ne savais pas où j'étais. Demain je m'en vais, demain je m'en vais demain. Demain je m'en vais, demain. Ah si les mouches nous piquent, nous ne les sentons point. Ah si les mouches nous piquent, nous ne les sentons point. On monte sur ces côtes pour y voir plus loin. Demain je m'en vais, demain je m'en vais demain. Demain je m'en vais, demain. On monte sur ces côtes pour y voir plus loin. On monte sur ces côtes pour y voir plus loin. Oh, j'aperçois un moine là-bas dans un coin. Demain je m'en vais, demain je m'en vais demain. Demain je m'en vais, demain. Oh, j'aperçois un moine là-bas dans un coin. Oh, j'aperçois un moine là-bas dans un coin. Qui confessait les filles le verre à la main. Demain je m'en vais, demain je m'en vais demain. Demain je m'en vais, demain. Qui confessait les filles le verre à la main. Qui confessait les filles le verre à la main. Il dit à la plus jeune, vous reviendrez demain. Demain je m'en vais, demain je m'en vais demain. Demain je m'en vais, demain. Il dit à la plus jeune, vous reviendrez demain. Il dit à la plus jeune, vous reviendrez demain. Vous donnerez quelque chose que vous ne connaissez point. Demain je m'en vais, demain je m'en vais demain.